Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer les notes des élèves d'une classe. Pour ce faire, nous partons. Bon, il y a plusieurs acteurs qui peuvent déjà le faire. Le responsable pédagogique peut enregistrer les notes des élèves de toutes les classes. Quelle que soit la matière, il peut enregistrer les notes ou bien modifier. C'est le cas lorsque le logiciel il est utilisé en monoposte. Alors on a une seule personne qui enregistre les notes. Ou alors, un professeur, à travers son compte, il peut enregistrer les notes. Si c'est le professeur, sur sa vue, dans son interface, il ne verra que cette partie, où il cliquera bien sûr sur gestion des notes. Puis il va sélectionner la classe qu'il enseigne. Après avoir sélectionné la classe, il sera sûr que le loading qui est là doit d'abord disparaître. Comme ça a disparu, maintenant il va sélectionner quelle évaluation concernée. Pour le moment, il n'y a que 2 évaluations qui sont activées, raison pour laquelle les autres ne se voient pas. Il décide donc d'introduire la note de la première évaluation, communément appelée première séquence. Il attend que le loading disparaisse. Et quand c'est fait, il va sélectionner la matière. Il sélectionne la matière. Nous rappelons qu'il ne verra que ces salles de classe, que les évaluations activées et que ces matières. Bien. Lorsqu'il a fini avec une bonne sélection, ici apparaît donc la liste des élèves de la classe par ordre alphabétique et il peut donc saisir les notes. Alors, Banaclair, elle a eu 15. Vous voyez, ça a coché directement. Ça veut dire que c'est bien enregistré. On n'aura pas besoin d'aller cliquer sur un bouton enregistrer à la fin. Et là, on vous reporte exactement la note qui est donc partie dans le système. C'est 15. Si vous saisissez par exemple 34 et vous partez à la ligne suivante, on colorie en rouge et rien n'est parti. Donc ça c'est une erreur de frappe. Ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Si l'élève a 0, vous mettez 0. Cela justifie son absence, vous laissez vide. Vous passez à l'étape suivante. Le 0, si ça va prendre en compte le coefficient, mais le vide ici ne va pas prendre en compte le coefficient dans les calculs de cette matière-là. C'est pour le cas des absences justifiées. Bien. Et lorsque vous finissez la saisie, si on a 18, 13 et demi. Bien, j'ai mis le point au lieu de mettre la virgule. Je vais mettre la virgule. Voilà. Et la virgule, ça marche. Ici. Non, non. Voyons voir ce cas-ci. Je mets 4. Voilà. Je mets 13. Point, il est où dans mon clavier? Voilà. Virgule 5. Voilà. Ça part bien 13,5. C'est coché. Quand c'est bon, ça coche. Et enfin, il a eu 19. Quand vous arrivez à la fin, ne laissez pas là et après vous sortez. Il faut toujours enlever le curseur de la zone pour que ça puisse prendre en compte votre enregistrement.
Pas besoin d'un bouton enregistrer. Alors là, toutes les notes de vos enfants sont déjà dans le système. Ici, vous avez un bouton imprimer qui vous permet d'imprimer le relevé de notes, la synthèse des notes, les relevés de notes de tous les enseignants qui donnent cours en classe de 4e. Si on clique par exemple sur relevé de notes, on va l'ouvrir. Voilà le relevé de notes. Donc, l'enseignant responsable, c'est Madame Ntamaïsomba Florence. Voilà la liste de ses élèves par ordre alphabétique, évaluation sommative 1, sommative 2. Bon, le système fait déjà les calculs, donc on n'a pas besoin de se casser pour faire ces calculs. Et puis, évaluation sommative de 3 jusqu'à 6 en fin d'année. Elle peut donc rapidement voir les sexes. Là, elle ne va pas trop souffrir en cherchant à savoir combien de filles, combien de garçons s'en sortent. Les sexes sont là, matricule et puis le numéro d'ordre. On peut également imprimer la synthèse des notes. À quoi renvoie la synthèse des notes? Voilà ce que nous entendons par synthèse des notes. Comme dans les instructions du MINESEC, on ne remet plus les bulletins séquentiels. Alors, on ne met plus les bulletins séquentiels. Pour éviter les revendications après les bulletins du premier trimestre, le responsable pédagogique imprime donc ce document qu'il publie devant chaque salle de classe ou bien au babillard. Et là, chaque apprenant pour consulter ici son nom, là, la liste des matières de sa classe et en bas la note qu'il a obtenue. Pour le moment, il n'y a que l'enseignant d'informatique qui a introduit les notes. Et nous avons donc les différentes notes qui ont été saisies. Vous voyez bien, ici, nous avons laissé le vide. Ça veut dire que cette matière n'a pas été prise en compte. S'il y a donc eu une erreur, bon, une autre 13,5 est bien parti. S'il y a donc eu une erreur, l'élève peut donc revenir et faire une revendication à temps. Ceci dit, le responsable pédagogique va donc mettre à ce niveau la date limite des revendications. Il va écrire à la main ou bien mettre le cachet. Et les élèves pourront donc passer avec les pièces justificatives auprès de lui afin de modifier les notes. Comment faire pour modifier donc une note? Admettons donc que l'élève revient et il est en classe de 4e allemand. Il voudrait modifier sa note. Bon, il est passé peut-être chez le responsable pédagogique ou bien chez le professeur. Les deux vues se voient de la même façon. Si c'est chez le responsable pédagogique, il clique simplement sur gestion des notes, saisie des notes. Ensuite, laissons d'abord que le loading finisse. Il sélectionne la classe, c'était la 4e allemand. Puis, il sélectionne première évaluation. Ensuite, c'était algorithmique. Directement, il va voir les notes qui avaient été saisies. Il peut simplement, l'élève dit que non, j'ai pas eu 0, j'avais plutôt eu 10. Il efface le 0, il clique dans la case suivante et maintenant ça coche et c'est 10 qui est parti. La note a été modifiée. Et c'est tout, on n'a pas besoin d'un bouton enregistrer. Bien, dans la vidéo suivante, nous allons voir comment imprimer un bulletin.